Et le prix de la meilleure découverte est attribué à Appellation sauvage contrôlée. J'appelle sa créatrice Hélène Collin. Merci à tous. On m'avait dit que je ne l'aurais pas, mais en même temps, ce n'est pas des questions importantes. Alors, j'ai écrit quelque chose de trop long aussi, mais voilà. Merci à toutes et à tous. Merci parce que ça récompense un grand et un long travail dans lequel tout mon corps a baigné. Merci à toutes les personnes qui sont venues voir Appellation sauvage contrôlée en novembre 2021. Merci à tous les mots qui ont été écrits sur le spectacle ou sur mon processus créatif. Ça t'aide à voir parfois mieux ta démarche quand d'autres la regardent et la nomment, ça aide à prendre conscience. Le spectacle est né dans ces temps si particuliers où le CST venait de se mettre en place. Cela m'avait d'abord effondré que le public soit mis dans des conditions de flicage à l'entrée pour voir un spectacle où notamment je dénonce la politique de ségrégation. On a fini par trouver tant bien que mal des manières de déplacer la violence et de pallier à ces lois stupides. Merci au Rideau de Bruxelles de m'avoir si bien accompagnée dans cette démarche, d'avoir proposé des mercredis sans CST, même si ça leur faisait perdre des places. Je continuerai la liste des merci après. Ce spectacle, je l'ai porté au cœur de moi-même pendant des années. La petite histoire s'est mêlée à la grande histoire constamment dans mon processus créatif, jusqu'à la phase des répétitions. À notre premier jour de répétition, l'enquête sur les circonstances de la mort de Joyce Echaquan commençait au Québec. Joyce Echaquan était une femme atikamekw de 37 ans. Elle est morte dans un hôpital au Québec dans des conditions douteuses et sous les insultes racistes. Et puis pendant toute cette phase de répétition, alors que je travaillais sur des impros physiques, je revenais constamment vers un même geste, déterrer un os d'orignal qu'on m'avait offert à Wemontachi. Je cherchais une place à cet objet précieux dans le spectacle, et puis le dernier jour des répétitions, on a retrouvé 215 corps d'enfants auprès du pensionnat de Kamloops. Donc je ne pouvais pas ne pas intégrer cette énorme page de l'histoire qui s'ouvrait devant nous tous, avec cette découverte macabre sous la terre. Parfois, nos corps et notre travail entrent en résonance avec l'histoire. Alors aujourd'hui, je suis nommée dans la catégorie découverte, et je ne peux pas m'empêcher d'établir une résonance. J'ai dit à un de mes amis autochtones, j'ai été nommée dans la catégorie découverte. Lui et moi, on connaissait la suite, comme l'Amérique. On a rigolé. Bien sûr que c'est une joke pour eux, la découverte de l'Amérique. Merci au Rideau de Bruxelles de m'avoir accompagnée avec tant de joie et tant de classe dans cette aventure. Merci à la Fabrique de théâtre d'avoir été mon premier pied à l'étrier et jusqu'au bout le soutien pour le mettre au monde. Merci à toutes les structures qui m'ont accueillie, encouragée, donné confiance, la chaufferie Acte 1, les abattoirs de Baumel, le Delta, le Corridor, Adlib, et j'espère ne pas en oublier. Merci à Cathy Mignon de m'avoir fait confiance. C'est tellement fondamental, la confiance. Merci à mes partenaires de travail précieux qui m'ont accompagnée. Merci à Mathieu Delcourt pour cette magnifique scénographie, à Florentin Nico-Crouzet pour ses lumières si subtiles et si vivantes, à Jeanne Cousseau pour cette vidéo qui nous transporte un peu à Wemontachi. Merci à Marc Doutrepont pour ce son qui sculpte si précisément tout l'ensemble. Merci à Dario Bruno d'avoir été une des clés de la réussite de cette aventure et merci à Valérie Cordy pour son regard, son soutien, son intelligence et son amitié. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont accompagnée sur une partie du chemin. Il y en a dans la salle et ils se reconnaîtront. J'ai 38 ans, je n'ai même pas le statut d'artiste. J'ai donné des années de ma vie pour faire naître ceci. Voilà, ça c'est pour dire un peu aussi la vérité. Ce que vous avez écrit dans la presse à propos de mon spectacle, ça a été une véritable médecine pour moi. Un processus de réparation même peut-être, alors je vous en remercie. En tant que femme artiste, il s'agit de ne pas perdre confiance et c'est un sacré défi sur lequel s'arrêtent parfois certaines et pas par manque de talent. On est des fucking héroïnes d'être debout dans ce monde, dans ce métier.
Je remercie mes amis autochtones et tout mon chemin parcouru à leur côté. C'est grâce à la beauté, à la force et à l'importance de ce que j'ai vécu que j'ai pu naviguer en eau trouble avec mon canot, en gardant bien la direction jusqu'à ce que la rivière s'apaise. Je vais skipper des trucs. Bon. Je suis seule sur scène, mais je ne suis pas toute seule, et je terminerai sur ce point à propos de la doctrine de la découverte. Il y a des collectifs qui demandent au pape de revenir sur cette notion. Je ne suis pas sûre qu'il faille attendre le pape là-dedans. Alors je propose qu'on puisse tous en prendre la responsabilité dans notre esprit. Pourquoi revenir sur la doctrine de la découverte? Parce qu'elle est eurocentrée et qu'elle élimine un des protagonistes de l'histoire, un des deux dans la rencontre. Elle lui laisse le statut du découvert assigné à être l'observé. Et au final, elle est un outil de domination, d'annihilation et d'accaparement des terres, toujours. La notion de découverte se base sur le concept de terra nullius, j'en parle rapidement dans mon spectacle. Terre vierge parce que non chrétienne, comme si avant le regard européen, avec le bras armé du christianisme, rien n'avait le statut d'existence. Donc je terminerai par ceci. Tant qu'on continuera de croire en nous-mêmes et d'enseigner aux enfants qu'on a découvert l'Amérique, on continuera d'avoir un problème fondamental avec l'histoire et donc, au final, avec la vérité. Merci.